Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Votre Majesté. Votre Majesté est-elle visible? Votre Majesté est-elle visible ou Votre Majesté est-elle encore en train de jouer à Sugar Mama avec le jeune jardinier de Buckingham? Vous êtes visible, Votre Majesté? C'est Peter Shilling and Sixpence, votre conseiller en placement bancaire, qui sollicite une audience. C'est urgente. Nous avons une merde au cul. All right? Oh, I open the door. Hey, George. Hello, Your Highness. How are you today? Fine, thanks. Oh, sorry. Je fais la question et les answers. Oh, Votre Majesté, ce que je vais vous dire n'est pas très agréable, mais il faudrait vraiment que vous sit down. Oh, c'est déjà le cas. Oh, je ne sais plus, moi, à force. Avec votre côté voûté et votre grand chapeau, on dirait juste une grosse amanite phalloïde. Yeah, phalloïde, oui, comme le jardinier de Buckingham. That's right, yeah. Votre Majesté, vous vous rappelez les petits placements que je vous ai conseillés il y a quelque temps? Vous vous rappelez, vous vous plaignez que vous n'aviez plus assez de monnaie pour vous acheter plus d'un grand chapeau par jour, que vous n'aviez plus assez de liquidité pour renouveler le stock de fléchettes que vous envoyez chaque soir sur votre reproduction de Lady Di en pudding, que le prince Harry voulait encore un costume d'officier nazi pour Noël. Oh, children. Et que les appareils auditifs du prince Charles vous coûtaient la peau du bottom. Et ce jour-là, Votre Majesté, je vous ai dit, rappelez-vous, à ce moment-là, je vous ai dit, si tu veux de la caillasse et ne plus savoir qu'en foutre, laisse-moi m'occuper de tout, baby. Et vous m'avez répondu, bingo! J'ai donc placé vos petits sous dans des petits paradis fiscaux. Oh, je vous rassure, Votre Majesté, ce n'est pas illégal, mais comme notre bœuf à la menthe sauce cheddar, c'est juste absolument dégueulasse. Alors, figurez-vous qu'un petit gang de journalistes irresponsables, dont on ne voudrait pas sur le BBC, même pas harceleurs, même pas pédophiles ni rien, ont sorti une chose qu'ils ont appelée Paradise Papers. Paradise Papers. Cela consiste en des relevés de comptes qu'ils ont trouvés dans ces paradis fiscaux, avec des noms, Votre Majesté. Et le problème que nous avons maintenant, Votre Majesté, c'est qu'il y a votre nom sur ces relevés de compte, Bloody Oldtimer. Ne vous avais-je pas dit 100 fois d'ouvrir un compte au nom de Miss Marple? Ou d'Emma Peel? Ou même de Jane Birkin? Le temps qu'elle se rende compte de quelque chose, vous auriez eu le temps de mourir 1000 fois. Et maintenant, je vous le dis sans embâche, nous sommes dans le shit. Non, pas comme à Woodstock, non, je dis dans le shit. Le peuple est très mécontent. He's fucking unhappy. Ils vont vous faire la peau. À vous ainsi qu'à toute la Royal Family, y compris celle avec le joli bottom. Il faut réagir, Majesté, comme en 40, mais avec moins de soutien de la part des autorités Moa. Sinon, c'est le blitzkrieg très vite sur le point de nos gueules. Restez calme, tout va bien. Que faire? J'y ai réfléchi. J'ai des idées. Déjà, il faut vendre. Vendre tout ce qu'il est possible de vendre pour rembourser le fisc anglais. À commencer par Buckingham. Ah oui, une fois que ça sera parti, le reste sera plus facile. J'ai déjà des clients intéressés. Des architectes parisiens. Il n'y a plus qu'eux qui ont les moyens. Tout Bordeaux est parti en un quart d'heure, maintenant ils tentent l'étranger. Ensuite, Votre Majesté, viendra le tour des abbayes. Il faut absolument se débarrasser de Westminster. De Westminster. J'arrive à le prononcer. De Westminster. Cette vieille ruine
Ou même Jeff Koons, de Family Expo. Brad est là. Je ne sais pas, moi, faites-en une remise pour les outils de jardin de votre phalloïde jardinier. Et mettez-vous bien dans le crâne, même si c'est douloureux, que ça ne suffira pas, votre majesté. Il va falloir payer de votre personne, Elizabeth. Non, ne rêvez pas. Nous parlons ici de rentabilité et pas d'entretien coûteux du patrimoine. Non, Elizabeth, avez-vous pensé à la télévision? Avez-vous pensé à vous reconvertir dans la télé-réalité? Ça paye bien. Et votre goût vestimentaire correspond tout à fait à ce type de programme. Non, je ne sais pas pourquoi ne pas envisager un programme ludique intitulé « Je suis la reine d'Angleterre, sortez-moi de là !» Ça irait très bien. De plus, avec l'idée même du Brexit. Vous seriez avec 10 électeurs de Theresa May, et malgré ça, il faudrait que vous hurliez « Vive l'Angleterre !» Oh, sinon, je réfléchis à une autre option. L'Angleterre est le pays de le pop. Soyez juré dans The Voice. Comment? Vous êtes sourd comme un pot. C'est encore mieux, vous souffrirez moins. Sinon, vous pouvez concourir au meilleur pâtissier en confectionnant des cakes sur le modèle de vos chapeaux. Rose Bonbon est absolument imbouffable. Vous n'avez pas le choix, votre majesté. Vous devez beaucoup d'argent au pays. Oui, ça a toujours été le cas, certes, mais jusqu'ici, les Anglais étaient cons. Ils payaient la redevance, mais maintenant, pour regarder vos conneries, ils veulent le téléchargement gratuit. Sinon, qu'est-ce qui se passera sinon? Est-ce que vous avez lu Charles Dickens? Ah, seulement Barbara Cartland. Je comprends mieux les chapeaux. Eh bien, comment vous dire ça, Elizabeth? Vous découvrirez tout le pittoresque de la société à l'anglaise. Oh, tenez, voici l'intégrale des films de Ken Loach. Je l'ai échangé avec un journaliste des Inrecuptibles contre le dernier disque de Bertrand Cantat. Question de goût. Je ne sais pas si vous aimez les haillons, mais ça peut être l'occasion de lancer une mode. Votre Majesté, je vous sens contrarié. Que faites-vous donc avec cette valise à la main et votre phalloïde jardinier sous le bois? Non, attendez-moi, je n'ai pas fini. Vous n'attendez pas votre phalloïde chauffeur pour partir avec la Rolls? Je ne peux pas terminer la conversation en courant à côté de la voiture. Comment? Vous allez demander l'asile politique en Nouvelle-Zélande? Mais vous êtes folle. Vous allez finir dans un film de Peter Jackson. Le Seigneur des chapeaux. Oui, envoyez-moi des cartes postales. Oh, goodbye. God save the Queen. Dieu est mon droit. Strawberry Fields forever. Oh, je crois bien que cette fois, elle a perdu son flegme. Pip, pip. Thank you. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Ouais. Les prix que vous ne pourrez pas gagner en ne jouant pas à ce quiz sont: troisième prix, votre poids en cochon de luxe label rouge, élevé en plein air dans les écoles de journalisme, de cinéma et d'administration. Il est hautement conseillé de le laver avant de le consommer, et de le consommer seulement si vous êtes consentant ou consentante. Quant à le cuir, depuis 3 semaines, il l'est. Deuxième prix, vous pouvez gagner votre poids en touron catalan. Attention toutefois, si la police espagnole vous trouve en possession de ce nougat savoureux, vous serez arrêté, placé en détention, accusé de sédition, de trahison, d'avoir la bouche qui pue, et serez exécuté au matin avec la bénédiction des autorités européennes. Et enfin, premier prix, 250 grammes de beurre. Yes! Première question, hashtag balance ton porc. On ne donne pas de nom. Non, faut pas donner de nom. Faut pas donner de nom. Mais oui, mais on veut des noms. Faut pas donner de nom, mais on veut des noms. On veut des noms.
Qui sont ces salopards qu'on nous empêche de castrer? Petit A, le pape François, qui, à Lourdes, a fouiné sous la jupe de la Sainte Vierge pour voir si ça s'allumait. Et dans certaines boutiques, effectivement, ça s'allumait. Ou petit B, Boucle d'Or, cette salope de Boucle d'Or qui a d'abord dormi dans le lit de papa ours, puis de maman ours, puis de bébé ours, alors qu'il n'était même pas consentant. Ou enfin petit C, Porcinet qui n'arrêtait pas de mettre sa main dans le pot de miel de Winnie l'ourson. Hashtag balance ton Porcinet. Alors il fallait s'y attendre avec cette histoire, les réacs se réveillent et appellent à raison garder, à ne pas déclencher une guerre des sexes. Comment réconcilier Mars et Vénus? Petit A, en allant me chercher une bière dans le frigo, chérie. Petit B, en arrêtant de crier comme une hystérique parce que là j'ai mal à la tête. Ou petit C, en admettant une bonne fois pour toutes que Nari Trintignant l'avait bien cherché. Quand même, non mais sérieux, non mais sérieux, non mais attends, vous êtes dur avec Bertrand. Non mais l'homme pressé, c'était génial comme chanson. La prochaine femme qui veut tuer, je la tiens, c'est bien simple. Pardon, je suis en colère. Catalogne, où se cache le Premier ministre catalan Carlos Puigdemont. Petit A, son look très particulier lui permet de faire des tours de magie incognito dans des cabarets de province déguisés en Garcimore. Petit B, il est dans la chaussure de Raroy, depuis le début d'ailleurs. Ou petit C, il a été abattu par erreur par Donald Trump qui l'a pris pour un Mexicain. Attentat sanglant à Manhattan. Comment va réagir Donald Trump? Petit A, il va interdire les attentats. Petit B, il va interdire Manhattan. Ou petit C, il va bombarder la Corée. Ça n'a rien à voir, mais il a envie. Laurent Wauquiez veut être le nouveau président des Républicains. Quelle sera sa mesure phare pour cela? Petit A, abattre tous les fichiers S pour faire des économies de surveillance. Petit B, arrêter d'enseigner le djihadisme à l'école. Bah comment ça, c'est pas le cas? Oui, mais Wauquiez peut pas le savoir, il n'est jamais allé à l'école. Ou petit C, avoir juste le soutien de Virginie Calmel. Non, oubliez ce que je viens de dire. Culture. Sortie de Blade Runner 2049, le blockbuster trop intelligent de science-fiction. Comment va faire la France pour relever le gant et proposer de la science-fiction bien de chez nous? Petit A, en sortant plein de rumeurs 2049, l'histoire d'un hashtag qui finit par nous apprendre qu'un jour, nous avons tous abusé de nous-mêmes et que nous nous sommes tus. Petit B, en sortant État-sœur 2049, l'année où le Parti Socialiste n'accédera pas au pouvoir non plus, mais vraiment ce sera à ça près. Et enfin, petit C, en sortant Radissembleur 2049, la vision apocalyptique d'un monde obligé de se passer de matière grasse. Interdit aux moins de 18 kilos. Inculture. Patrice Evra donne un coup de pied à deux pauvres connards, pardon, à deux fidèles supporters de l'OM. Pourquoi est-ce un scandale? Petit A, parce qu'en visant mieux et plus fort, il aurait fait baisser le score du FN à Marseille. Petit B, parce que donner un coup de pied à un supporter, c'est du pied gauche que ça porte bonheur. Or là, c'était du pied droit. Ou petit C, certes, oui, évidemment. Seule la discussion permet de faire avancer les mentalités. Mais c'est un footballeur et il fait avec les outils qu'on lui a donnés. Daniel Darieux nous a quittés. Quels remakes de ces films vont être mis en place pour lui rendre hommage? Petit A, La Ronde, avec Isabelle Adjani. Petit B, Occupe-toi d'Amélie, avec Gilbert Rozon. Ou petit C, Les Demoiselles de Darieux, avec Jean Rochefort. Et à propos, Jean Rochefort nous a quittés. Quels remakes de ces films vont être mis en place pour lui rendre hommage? Petit A, Le mari de la coiffeuse, avec Emmanuel Macron.
Petit B, je suis le seigneur du château, avec Emmanuel Macron. Ou petit C, les WC étaient fermés de l'intérieur, avec le Parti Socialiste. Et enfin, et ça c'est un peu dur, c'est un moment d'émotion, vous pleurez si vous voulez, Christine Boutin nous a quittés. Où va-t-elle se recycler? Petit A, elle va lancer une application, un crucifix près de chez vous pour smartphone. Ou petit B, elle va léguer son corps à l'église pour finir saucissonnée en hostie. Ou petit C, elle va servir de thérapie de choc à Harvey Weinstein, qui va apprendre vite fait le concept du consentement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors maintenant, je vais avoir besoin de votre participation, de votre bonne humeur, de votre détermination. Si vous avez la fonction lampe torche sur votre portable, puisqu'on n'a pas le droit aux bougies, donc si vous voulez, c'est pour créer une ambiance concert, s'il vous plaît. Parce que là il y a je sais pas s'il vous plaît, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a un public de feignasses, quoi. Ah, faut faire un truc, hein, mais on m'avait pas dit et tout, j'aurais préparé. Voilà, comme monsieur là-bas, qui est très joueur. Voilà, très bien. Résultat, je vois plus rien, c'est formidable. Ah, très bien, allons-y, ambiance concert. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont que du pain, avec à mettre dessus que du pâté dragondin. On ne demande pas un festin illusoire, mais juste une ou deux noix de matière grasse pour ce soir. À tous les recalés de la crèmerie d'Auchan, qui ne peuvent pas se payer du gastro-président ou du cru d'Isigny, garantie équitable, qui voient un beurrier vide tous les soirs sur leur table. Ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta. Aujourd'hui, on n'a plus le droit qu'à de la margarine et de l'astra. On n'a pas de vache chez soi, même le marché noir ça marche pas. Nous n'en ferons pas des folies, juste une noix sur les spaghettis et dans les épinards primeurs. Mais trouvez-nous du beurre. Aujourd'hui, on n'a plus le droit qu'à de la margarine et de l'astra. Au revoir, on avait toujours une mot ou deux. Et même Marlon Brando l'utilisait un peu. On voit les connaisseurs, les vrais gastronomes. Aujourd'hui, c'est fini. Plus de risque d'overdose. Si nos peaux sont luisantes, c'est juste la coupe rose. Mon toubib est content. Mon cholestérol a baissé. Les véganes veulent nous vendre du tofu à tartiner. Les gens nous pensent... Oui, c'est de toi que je parle. Les gens... Ou du pané à tartiner, ça marche aussi. Les gens nous pensent fous, ils ne réalisent pas que ce sera bientôt le tour du Nutella. Ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta, ta la ta 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 ta. Aujourd'hui, on n'a plus le droit qu'à de la margarine et de l'astra. On n'a pas de vache chez soi, même le marché noir ça marche pas. S'il n'y a plus de Queen Yaman, à quoi servira la Bretagne? Non mais je pose la question. Pensez un peu au coulis beurre et trouvez-nous du beurre. Aujourd'hui, on n'a plus le droit qu'à de la margarine et de l'astra. Merci à tous. Le Viandox de ce soir a été filmé par l'excellent Jacques Arfeuillère. Je me méfie toujours quand je désigne Jacques Arfeuillère parce que si c'est devenu un tic qui se lève pour prendre la parole au nom de l'opposition. Donc le prochain Viandox aura lieu le mardi 12 décembre. Mais d'ici là,
d'ici là, j'aurai le plaisir de présenter à la Maison des Trois Quartiers mon nouveau spectacle de sketch grand format. 1h20 de Fred Abrashkov, vous allez sortir raide bourré. Vous aurez perdu 20 neurones, ça va être terrible. Ça s'appelle Fred Abrashkov fait ça pour le pouvoir et pas pour l'argent. Et ce sera le 30 novembre et le 1er décembre à 20h30 à la Maison des Trois Quartiers. Réservez vos places, ça va être très vite complet. Et je vous signale, copinage, qu'une exposition de peinture de Madame Anna B va être en place à Jasmin-Citronnelle du 1er au 31 décembre. Et ça s'appelle « Je rêve de vous ». Non, ça c'est un message perso. Ah non. Ah non, allez, oh, dis donc. « Je rêve de vous toutes les nuits » ou « L'amour fragile du coquelicot ». Avec un... L'ardeur. D'accord, l'ardeur... Oui, je rêve là. L'ardeur fragile du coquelicot avec un titre comme ça. Il faut y aller. C'est du 1er au 31 décembre. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre bonne humeur.